Bismillahir Rahmanir Rahim. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons, il n'y avait nul besoin de mettre par écrit ces différentes règles concernant la manière de réciter le Coran, car les gens lisaient et récitaient le Coran de la manière la plus naturelle, car le Coran a été révélé dans leur propre langue, leur langue naturelle qui est l'arabe. Plus tard, lorsque l'islam s'est répandu à différentes contrées, les savants ont éprouvé le besoin de mettre les règles de tajwid, les règles de récitation par écrit, car de nombreuses personnes se sont converties à l'islam et qui ne connaissaient pas l'arabe. C'est pour cela qu'il y avait des erreurs qui étaient commises, surtout au niveau de la prononciation des lettres de la langue arabe. Le Coran étant révélé en arabe, il est important de savoir comment chaque lettre doit être prononcée et quel est son point d'articulation. La seconde lettre, qui a le même point d'articulation que la lettre Ta, citée précédemment, est la lettre Del, qui a comme point d'articulation l'extrémité de la langue en appui sur la racine des incisives supérieures. Ed, Da. Parmi les erreurs assez fréquentes, c'est de la prononcer de manière emphatique, surtout dans un mot qui est assez courant dans le Coran, c'est le mot Sodur. Sodur, la lettre Del est précédée de la lettre Sad qui est emphatique et suivie de la lettre Ra à l'arrêt qui est emphatique aussi. As-Sodur, Bidhati as-Sodur, et non Bidhati as-Sodur, Do. La lettre Del ici est prononcée de manière emphatique et se rapproche de la lettre Dad. Bidhati as-Sodur, on veille à bien la prononcer de manière amincie. Bidhati as-Sodur. Dans Surat An-Nas, الذي يوسوس في صدور الناس et non الذي يوسوس في صدور الناس. Je veille à bien la prononcer de manière amincie. يوسوس في صدور الناس.